Le Parlement a tranché. Les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, seront désormais rémunérés par l'État sur la pause méridienne. La loi du sénateur Les Républicains Cédric Vial, votée le 15 mai dernier, met fin au débat dans lequel l'État et les collectivités territoriales se renvoyaient la responsabilité des AESH. Les élèves en situation de handicap qui n'étaient parfois pas surveillés sur la pause déjeuner étaient les premiers à pâtir de cette situation. La loi entrera en vigueur dès la rentrée prochaine. Jusqu'à aujourd'hui, par une décision de justice du Conseil d'État de novembre 2020, il y avait une séparation des temps entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Les enfants en situation de handicap qui avaient besoin d'être accompagnés l'étaient sur le temps scolaire par des AESH. En revanche, sur le temps méridien, il s'agissait aux collectivités, donc aux mairies finalement, dans l'enseignement public de les prendre en charge et aux établissements privés de les prendre en charge sur le temps de midi. En fait, ce problème est apparu en fin 2020. Depuis la loi de 2005, la prise en charge sur le temps de midi avait lieu et se passait très bien. Ça va améliorer la prise en charge, c'est le but principal, améliorer la prise en charge de l'enfant. Permettre effectivement de s'assurer en termes de sécurité que c'est un professionnel qui va l'accompagner et pas forcément un agent de cantine ou un agent de ménage qui aura un bout de contrat supplémentaire et qui n'aura pas eu forcément tout l'accompagnement nécessaire pour faire ce travail. Et puis, on a un certain nombre d'enfants, on pense bien sûr aux enfants qui ont des troubles autistiques, mais pas seulement, pour qui c'est leur faire violence que de leur changer d'adulte dans l'accompagnement. Donc c'est une loi simple, mais qui permet de résoudre ce problème qui faisait jour depuis 2 ou 3 années dans la continuité de la prise en charge des enfants en situation de handicap. J'ai fait 20 propositions pour améliorer la situation de l'école inclusive. Il reste 19 propositions qui ne sont pas de nature législative, mais qui sont de nature, comme on dit, réglementaire, donc qui relèvent du gouvernement. Donc statut des AESH, rémunération, temps de travail, formation, etc. Ça, c'est un premier package. Aujourd'hui, 145 000 AESH, c'est le deuxième métier de l'éducation nationale après les enseignants. Il faut qu'on en fasse un véritable métier. Aujourd'hui, la formation, elle intervient dans l'année après la prise de poste. C'est bien, mais c'est-à-dire que pendant 1 an, on envoie des gens pas formés s'occuper des enfants. Il faut qu'il y ait une formation avant la prise de poste, il faut qu'il y ait une formation à la prise de poste, il faut qu'il y ait une formation continue. Et ensuite, il y a un vrai problème d'organisation. C'est ce que je dénonçais dans mon rapport. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des enfants qui ne sont pas forcément à leur place, par manque de place, parce qu'un enfant devrait être où reste sa place en IME et aujourd'hui n'a pas de place en IME, donc se retrouve en classe Ulysse. Des enfants qui devraient être dans un dispositif Ulysse parce qu'il n'y a pas de place en classe Ulysse se retrouvent en milieu ordinaire, etc. On ne peut pas continuer comme ça.